Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi comme d'hab et on est en promenade. Alors on a la voiture avec nous, le SUV avec lequel Elissa doit faire une collaboration. Donc on est venu dans un endroit très joli pour faire des photos. Je vais vous montrer ça. La couleur de la mer, c'est un truc de fou. Pas de filtre, hein, je vais vous montrer. On est sur la route de Cargèse et regardez ça comme c'est joli. Voilà. C'est trop beau, la mer elle est turquoise. Et là c'est le petit village de Cargèse. Donc moi je vais faire un petit peu de drone pour faire des images un peu aériennes de la voiture et tout. Et puis vous montrer un peu également un peu plus le golfe et tout, c'est vraiment joli. À vos marques, partez! Elle est jolie! Bon, ça y est, on est bien arrivé à la plage et là elle est trop heureuse, c'est la première plage dans la deuxième cette année que je fais avec elle. C'est vrai que j'ai pas eu trop le temps et il faut vraiment que je fasse plus le temps de coucher avec elle, surtout quand on a un cadre comme ça à 15 minutes de la maison. Donc voilà, elle est trop heureuse, Elissa aussi. Et en plus ce midi on va manger un petit morceau après tranquille dehors, ça va être vraiment une journée sympa pour elle. Là elle est trop contente qu'on soit à la plage, maintenant je vais aller profiter un peu avec elle. Ça lui va bien cette voiture quand même, plutôt belle gosse dedans. Oh, ça te va bien cette voiture? Oh bah j'ai du noir partout. Oh bah zut. Ouais. Allez, c'est Je reparti. sais pas du tout, j'ai mis mes lunettes de soleil. Ouais, j'ai mis la clim à fond, t'inquiète. On repart. On est déjà blasé de devoir rendre cette voiture tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. On va leur dire qu'on nous l'a volée. Mais je rigole, je crie. Et maintenant on va manger au restaurant au Tamaris. La dernière fois l'inauguration qu'on a fait, et on avait dit qu'on irait manger vraiment et on y va. Donc c'est parti. C'est à 10 minutes à peu près d'ici, un quart d'heure. Et voilà, on va aller se manger un petit morceau. Comme ça je vais vous montrer ce qu'ils proposent. Oh. Alors on est donc au Tamaris et il y a une super carte. Et moi, c'est ce qui me fait envie aujourd'hui, c'est derrière. Ah, des linguines pas lourdes. Ici, ça j'adore. Si c'est bien fait, c'est délicieux et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc je pense que je vais prendre ça. En plus, je crois qu'il y a des Italiens en Ouais, c'est des Italiens en cuisine. donc. Ouais. Et lasagne au feu de bois, ça m'intrigue aussi à mort. Ça va être trop bon. Bon voilà, j'ai pris des pâtes au palourde comme prévu. Elissa, elle a changé un peu d'avis, elle a pris des moules. Elles ont l'air bonnes. Hein. Des moules marinières classiques. Comme ça, je goûte les tiennes. Ouais, je vais te faire goûter. Et là, elle a des super pâtes. Jambon corse, fromage, je pense que si elle les finit pas, je vais les finir. Ouais, c'est fromage corse. Bon. Fromage corse et jambon corse. Ah, mais il y a des bons desserts, il y a des desserts originaux. La tarte fino pomme du pizzaiolo, ça me parle. On va voir. Tu vas tester un tiramisu, c'est ton truc de comparaison, si c'est un bon resto ou pas à chaque fois tu me dis. Ouais. Peut-être, on va voir. Et là, tu vas vouloir une glace ou un dessert, chérie? Ok. À quoi? Marron peut-être? Alors, on repart du restaurant. Mon ami Pierre-Xavier nous a fait un joli cadeau. Je vais vous montrer ça après à la naissance d'Alec. Il a été très gâté ce petit. On a super bien mangé. Voilà, c'était très bon, comme d'habitude j'allais dire comme d'habitude dans ce restaurant. Comme d'habitude dans les restaurants de ses propriétaires. Parce qu'il en a deux, donc la gourmandise à Tiouch. Et c'était très bon. Maintenant on rentre à la maison. Salut tout le monde. On est le lendemain. Je suis à l'atelier, comme vous le voyez. Et je vais vous tourner la recette qu'on a fait avec Nicolas Paciello en live samedi dernier. Les tagliatelles au cacao avec la ganache au chocolat et tout, truc de fou. Donc je suis en train de me mettre en place, voilà, comme d'habitude, mes petits éclairages. Ici le petit laminoir qui n'est pas obligatoire pour cette recette, mais qui est conseillé. Donc même si vous n'avez pas de laminoir, sachez que vous pouvez la réaliser. Je vous donnerai d'ailleurs dans l'IGTV les petites techniques pour réaliser ces tagliatelles au cacao. Donc voilà, là pour l'instant, je vais m'occuper de ça. Beaucoup de travail aujourd'hui, c'est un peu la journée que je m'accorde où je reste non-stop à l'atelier. Voilà, avec Elissa, on se met un peu d'accord pour les enfants. Il me faut une journée, au moins, une journée pleine, où je vais même pas redescendre manger à la maison et tout pour avancer parce que ça s'accumule, hein, mine de rien,
le boulot. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc je vais passer la journée à l'atelier en fait. Ça va pas être trop intéressant parce que ça va être beaucoup de travail sur l'ordinateur aussi. J'ai toujours du boulot sur l'ordi. Je vais vous filmer quand même ce que je fais. Je vais vous montrer un petit peu des petits trucs comme d'hab. Je sais que ça vous plaît, donc moi ça me fait plaisir de vous partager ma petite journée à l'atelier. Ensuite, par contre demain ça va être cool. Demain on descend avec Bib à Ghisonaccia. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu encore quelques belles images de la Corse sur le chemin, etc. Pour une collaboration par contre que vous ne verrez qu'en septembre, qui va être vraiment bien. Donc voilà, ça c'est un peu le programme des 2 prochains jours. Maintenant je vais commencer la recette et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, on se retrouve, il est 1h30 de l'après-midi, j'ai pas encore mangé. Je suis en train de me faire à manger un truc très simple, regardez. Je me suis cuit un petit peu de poulet avec un œuf et puis je me suis fait des courgettes, voilà. Très simple. Ce fut une matinée très énervante, très énervante. J'ai tourné toute la recette de Nicola Paciello et ma carte SD a décidé de planter, c'est-à-dire que sur tous les plans que j'ai tournés, à peu près une trentaine, une quarantaine, il y en a un qui s'est enregistré sur la carte. Donc j'ai dû enchaîner en retournant toute la recette de nouveau, ça m'a rendu fou, j'ai pété un truc par terre, j'ai cassé une grosse coupole en verre, sur laquelle en plus il y avait les pâtes, c'est tombé par terre, plein de chocolat, de morceaux de verre et tout. Il y a des jours comme ça où ça va pas du tout. Je vais voir ce que ça donne, ce que j'ai tourné, du coup j'espère que j'arriverai à vous monter du coup la vidéo. Normalement oui, parce que je me suis quand même appliqué à tout vous retourner. On va voir, mais je suis blasé. Cette matinée était... Je me suis un peu énervé, un peu beaucoup. Maintenant je vais manger, ça va me faire du bien. Et cet après-midi, je fais tout mon petit travail sur l'ordinateur. Bon, on se retrouve en toute fin de journée. Je ne vais pas du tout vlogger aujourd'hui, mais ça aurait été vraiment impossible. Il est 8h15. Je n'ai pas arrêté une seconde. Franchement, je suis KO. Mais du coup, je vous ai tourné une première fois la vidéo de Nicola Paciello. Ma carte SD m'a lâché. Il n'y avait strictement aucun plan qui s'était enregistré, un seul. Je l'ai toute retournée, donc deuxième vidéo, je l'ai montée, exportée, j'ai enchaîné en montant une autre vidéo YouTube, enfin en la tournant d'abord, en faisant une recette, en la tournant, en la montant, vous la verrez vendredi, c'est une pavlova aux fruits d'été, je voulais à tout prix vous la faire, sinon il n'y aurait pas eu de recette vendredi. Donc voilà, elle est en train d'exporter, j'ai fait un million de choses, franchement aujourd'hui je suis fier de moi, mais là il va falloir que je descende à la maison parce qu'Elissa, la pauvre, elle s'occupe des 2 enfants depuis tout à l'heure, elle ne peut pas avancer sur son boulot, c'est compliqué. Compliqué à gérer tout ça pour l'instant, mais on va prendre notre rythme, il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est une période où on a pas mal de travail, alors qu'habituellement, je pense que c'est dû au confinement, alors qu'habituellement c'est une période plutôt calme, donc vu que pendant le confinement il n'y a rien eu, j'ai l'impression que le travail repart de plus belle, tant mieux, hein, mais c'est un peu chaud. Bref, je vais pas du tout me plaindre parce que j'ai du travail, bien au contraire, je suis content, mais il y a les petits inconvénients aussi. Demain, direction Ghisonaccia, l'autre côté de la Corse, plaine orientale avec mon ami Gilbert, pour un petit partenariat dont je vous parlerai qu'en septembre, mais je vais vous faire quand même quelques petites images dans le vlog, comme ça vous aurez un aperçu. Le partenariat sera sur Instagram, mais comme ça vous verrez un petit peu sur YouTube de quoi il s'agit, et ça va être sympa, on va se passer la journée ensemble, donc là je vais beaucoup vlogger pour rattraper le temps perdu. On est le lendemain, ça y est, on est parti avec Bib, c'est officiel, on va donc à Ghisonaccia, on est à un quart. Non, on n'a même pas fait un quart de la route. Non. On a fait 10 minutes, on s'est déjà boire un café. On est dans les temps, par contre on a rendez-vous à 9h30, il est 8h moins 10, donc on a le temps de se boire un café. Ghisonaccia, c'est de l'autre côté de la Corse. C'est plaine orientale, et c'est au sud, ou au centre. C'est plus au sud, non? Mais c'est en Haute-Corse, c'est bizarre, parce que la Corse c'est coupé comme ça en fait. Donc en fait on est plus bas que nous, mais on est en Haute-Corse, et nous on est en Corse du Sud. Enfin bref, on s'en fout. Et là on va boire un café, et voilà. On a fait une petite pause de 5 secondes. Tu mets une tige. C'est vrai que ça fuit. Oui, ça fuit là-bas. J'ai pas souvenir avoir déjà emprunté cette route, peut-être plus jeune, mais je m'en souvenais plus du tout. C'est plutôt beau. D'ailleurs, sur le retour, je vous ferai des belles images en drone, etc. Parce que ça changera beaucoup des dernières images que je vous ai fait, étant donné qu'on est en pleine montagne. On a traversé la Corse d'ouest en est. Du coup, on a traversé la montagne et tout, des cols assez hauts. Bon, les plus hauts qu'on est en Corse, c'est pas de la haute montagne, hein. Mais voilà, donc ça fait de très belles images. Et là, il y a un petit barrage. Là, bon, on voit pas bien ici. Il y a une petite rivière, il y a un barrage en amont. Je vous ferai des plus belles images en drone, hein, ça parlera plus. Et voilà, on continue avec Bib, notre petit périple. On est bientôt arrivé, il nous reste un quart d'heure, je crois, 20 minutes. 20 minutes à peu près. Et ensuite, comme ça, on va aller voir cette fromagerie. Ça a l'air plutôt sympa. Là-bas, je connais la marque parce que c'est une fromagerie qui est distribuée dans toute la Corse, peut-être même sur le continent, je sais pas. Mais donc d'ailleurs, on va lui poser plein de questions.
Bon, on vient d'arriver à la fromagerie. On n'est pas beau comme ça. J'ai le verre est magnifique comme ça. Donc on va visiter la fromagerie. Voilà, première étape. On a mis la tenue, lavage des mains et tout. Niveau sanitaire, c'est très strict et tant mieux d'ailleurs. Et donc on va commencer notre petite visite. Bon, on se retrouve bien plus tard, il est midi, alors ben, c'est bien, on a déjà fait toute la visite de la production du fromage, hein, du début jusqu'à l'emballage. Donc tout ça, vous le verrez plus en détail à la rentrée et vous aurez vraiment pas mal de contenu là-dessus. Là, je vous ai juste partagé quelques petites images, mais c'est super intéressant, même Bib. Ah ouais. Il a posé plein de questions et tout, il s'est vraiment pris au jeu. Donc c'est toujours intéressant de visiter ce genre d'endroit. Là maintenant, je pense qu'on va pas trop tarder à manger. Et ensuite, direction le village, on retournera et je vous ferai des petites images en drone sur la route aussi, parce qu'on est passé dans des endroits vraiment pas mal. Bon ben voilà, journée terminée. On a passé un bon moment. Hein. Parfait. Ouais, ça t'a plu? Comme ça, Bib, il a pu voir, j'allais dire, il a pu voir un peu son assistant. Ouais, ce que c'est mon boulot, mais c'est pas tous les jours comme ça. J'avoue que quand on fait des collaborations comme ça en Corse, on est plus à l'aise, on connaît les mentalités, les gens et ça passe tout de suite bien. On voulait lui acheter des produits pour le remercier, mais il nous a tout offert. Il était hors de question qu'on paye. On n'a vraiment pas pu, hein, c'est pas une excuse. Et Antoine, franchement, il est adorable. Vous verrez tout. Je vous garde la surprise, mais franchement, même pour moi, c'est une excellente surprise parce qu'on peut toujours avoir des petits a priori, même si bon, moi j'en ai pas trop, j'ai appris à plus en avoir, sur quand même les grosses structures qui produisent des produits. On se dit toujours, bah peut-être que quand c'est produit en gros, c'est au détriment de la qualité, etc. Je peux vous dire que pas du tout. Et lorsque je vous parlerai de la marque, en plus de ça, il y a un concours qui arrivera en même temps ou très peu de temps après, donc ce sera vraiment tout bénef pour vous. Ouais, je vais au mauvais endroit. Heureusement qu'il y a Bib qui me dirige. En tout cas, en gros, voilà, j'ai hâte de vous en parler. Si vous venez encore sur la plaine orientale, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram plutôt, parce que je suis assez actif. Je vous donnerai l'adresse en priorité, voilà, avant que ça sorte pour que vous puissiez vous rendre ici. Mais c'était super. Bref, c'était bien assez long comme ça. On va redescendre, on va prendre la voiture, on va s'arrêter un peu en chemin avec Bib, faire des belles petites images en drone parce qu'on passe vraiment par un endroit très très beau. Et ensuite on se retrouve à la maison. Je vais couper la musique, sinon ils vont me striker la vidéo. Bon ben Bib a pris le volant parce que j'ai fait des petits plans en drone, vous savez, avec le drone qui suit la voiture. Du coup j'espère qu'ils seront bien, ça a l'air pas mal. Donc Bib a pris le volant, comme ça moi je gérerai quand même le drone à la télécommande au cas où il se crache. Du coup il a gardé le volant. On est sur le retour, donc comme je vous expliquais ce matin, on va maintenant du coup d'est en ouest. On traverse la Corse par le centre. On va faire une petite pause pile au milieu, vers le col de Vizzavone. Donc c'est le col vraiment principal qui est entre Ajaccio et Bastia habituellement. On va se boire un café ou une boisson fraîche, voilà. Et ensuite on retournera direction le village. Sinon c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. On se retrouve le lendemain, il est tard déjà, il est 16h15. Alors que vous dire? Ben rien, en fait ce matin j'ai rien fait, je me suis juste occupé des enfants avec Elissa. Je l'ai aidé à faire une petite collab à la maison. Maintenant je suis à l'atelier et moi aussi j'ai une collaboration à faire, c'est la même qu'Elissa. C'est pour vous parler de kiwi. Et voilà, quand ça touche aux fruits et tout, c'est des choses que j'accepte bien volontiers parce que ça me permet toujours de créer des petites recettes faciles. Donc je vais vous proposer une petite recette de kiwi prochainement. Puis c'est assez original, c'est vrai que c'est un fruit qu'on n'utilise pas trop pour faire de la pâtisserie, mais ce sera un gâteau très basique. J'essaye vraiment d'alterner des gâteaux complexes, des gâteaux basiques pour qu'il y en ait pour tout le monde sur ma chaîne. Et je trouve que le kiwi, ça se prête bien pour un gâteau yaourt, mais bon, toujours très bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez vu hier,
C'était beau quand même, hein, ce petit passage, cette traversée de la Corse par l'intérieur. J'ai regardé un peu les images sur l'ordi, je les trouve vraiment très belles en drone et tout. Voilà, il faut se dire que la Corse, ce n'est pas que la mer. Alors je comprends que quand on vient en Corse pour la première fois, on veut profiter des plages et tout, c'est tout à fait normal. Même moi, je vais beaucoup plus souvent à la plage qu'à la rivière, mais à l'intérieur de la Corse, on a des lacs, des rivières, enfin plein de trucs vraiment très très beaux. Donc voilà, il ne faut pas se cantonner qu'à ça, et comme ça, j'ai pu vous faire découvrir ça un petit peu plus en détail. Et c'était vraiment une super journée. Donc aujourd'hui, il ne va pas y avoir grand chose d'intéressant. Je vais faire ce gâteau, je vais commencer à monter ce vlog que vous êtes en train de regarder, et je vais aller courir ce soir. À chaque fois que je dis que je vais courir dans le vlog, un jour sur deux, j'y vais pas. Mais j'espère être dans les temps pour aller courir. Donc voilà, c'est le petit programme. Bon, moi je suis de retour à la maison, on va aller manger au restaurant tous ensemble, en famille, tous les quatre. C'était pas prévu, mais finalement, ça va nous faire du bien de sortir un petit peu. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai mon petit bébé qui est juste ici, qui rouspète un petit peu. Pourquoi tu rouspètes? Parce que je m'occupe pas de toi, je discute. Elissa lui a mis une petite combi militaire, je sais pas, petite combi kaki. Ouais, il est trop beau. Il est trop beau. Et donc voilà, on va tous aller manger au restaurant. Je sais pas encore quel resto, on va voir. Et là, elle est en train de se faire toute belle. Salut tout le monde, on est le lendemain. Figurez-vous que j'ai bien dormi cette nuit. Ça se voit pas forcément sur ce visage, parce que je pense que j'accumule un peu de fatigue, mais j'ai très bien dormi cette nuit. Elissa a géré le bébé toute la nuit. Je sais pas comment elle fait. Cette femme m'impressionne. Elle se lève 4 fois dans la nuit et la journée elle est en forme. C'est un mystère de la science. C'est peut-être parce qu'elle a 2 ans de moins que moi. Enfin j'en sais rien. Même il y a 2 ans j'étais pas en forme par ailleurs. Bref. Je viens d'avoir un call avec une marque, la marque Miel, je sais pas exactement comment on dit. Regardez, parce qu'ils m'ont envoyé pour tester, alors ça c'est cool, parce qu'ils m'ont envoyé pour tester leur dernier aspirateur. Ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais j'ai dit oui, parce que j'ai pas d'aspirateur vraiment bien pour l'atelier. Je vais vous montrer l'autre. Hein. J'ai acheté, au moment où je me suis aménagé dans l'atelier, j'ai acheté un aspirateur vraiment bas de gamme, Géant Casino, pour me dire j'ai un aspirateur, et franchement, il n'aspire rien du tout. Je suis tout le temps en train de m'énerver. Du coup, quand Miel m'a demandé si je voulais le tester, j'ai dit oui, ils me l'ont envoyé, c'est très gentil de leur part. Il a l'air vraiment cool. Hein. Du coup, je les ai eu au téléphone et ils m'ont expliqué voilà, comment il marche, toutes les fonctionnalités et tout. Je vous ferai un retour dessus parce que je sais que, même si ça n'a rien à voir avec la machine à café, mais que ce genre de petit électroménager, ça vous intéresse et vous voulez savoir si ça marche bien, parce que c'est le genre de choses qu'on achète à la maison. Hein. Donc voilà, si j'en suis satisfait, et uniquement si, je vous le recommanderai. Sinon, je vous dirai que c'est nul. Mais bon, il a l'air cool, hein, franchement. Puis, en comparaison avec mon ancien, je pense pas qu'il y ait débat. Du coup, là, il est 10h30 ou plus. Non, il est 11h moins le quart. Aujourd'hui, au programme des courses à faire. Je me suis mis dans mon agenda aujourd'hui de faire les courses pour l'anniversaire d'Ella, parce que c'est dans 3 jours. Donc voilà, les courses pour l'anniversaire d'Ella, que j'ai tout pour faire son gâteau Reine des Neiges. Alors ça va être une expérience aussi. C'est dimanche que je vais préparer, mais je vous vloguerai la journée de dimanche, puis je finirai plus tôt, genre vendredi la semaine suivante, parce que je pense que ça va être drôle. Elle veut un gâteau que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Vous savez, ces gâteaux, alors c'est pas de la pâte à sucre heureusement, mais ces gâteaux un peu avec du colorant et tout, malheureusement. Voilà. Comme je vous ai dit dans une dernière vidéo, je n'utilise jamais de colorant, sauf à de très rares exceptions. Et cette exception, ça va faire plaisir à ma fille pour qu'elle ait un gâteau bleu. Bref. Je voulais voir si j'en trouvais du naturel, mais c'est difficile. Je crois qu'il y a la spiruline qui fait un peu de bleu, mais bon, je crois que je vais être obligé d'utiliser du colorant normal. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être les courses pour ça. Et puis là, je vais me boire un café, parce que voilà, j'ai envie de boire un café. Bon voilà, il est presque midi, je pense qu'on va aller manger un morceau vers Ajaccio avec Elissa, parce qu'on a donc des courses à faire, comme je vous le disais. Je suis dans une allergie de fou, ça vous le voyez à mon visage. Et là je vais arroser mes plantes, parce qu'il fait pas trop chaud aujourd'hui, que c'est couvert, donc je peux les arroser maintenant. Vous allez voir comme ça a bien poussé, je vais vous montrer comme mon petit jardin a vraiment bien pris. Alors il y a un petit peu de mauvaises herbes que je vais arracher, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, mais regardez ça, par rapport au tout début. C'est beau. La sauge, c'est un truc de fou. Depuis le début, la sauge, elle est en pleine expansion. Le basilic, n'en parlons pas. La menthe, tout. Je suis content. Très content. Et je vais les arroser un petit peu. Il faudra que j'enlève toutes ces mauvaises herbes là. Mais ça part tellement facilement. Regardez, hop. Et voilà. Finalement on a décidé d'aller manger dehors une fois de plus, mais ça va nous permettre d'aller ensuite enchaîner pour faire les courses, parce que on a pas mal de courses à faire, notamment l'anniversaire d'Ella en priorité, mais moi je dois aussi faire toutes les courses pour les prochains ateliers que j'ai.
parce que je vais faire des petits tests et tout en amont comme d'habitude. Hein. Donc voilà. Donc on va manger au Bistro-Hôtel, voilà, chez David comme d'habitude. C'est un peu quand on va à Ajaccio, on va souvent manger au Bistro-Hôtel ou enfin là le Trouverte c'est plutôt le soir. Donc voilà, et c'est parti. À table. Salut tout le monde, on est le lendemain, ça fait... Oh, mon aspirateur il s'est pas mis en charge tout seul. J'ai pas beaucoup vlogué hier, ça que je voulais vous dire. Ah voilà. J'ai pas beaucoup vlogué ces 2 derniers jours même parce que ça a été un peu difficile, hein, toujours pareil. On dort pas beaucoup, on a beaucoup de choses à faire, donc voilà. Mais je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur parce que vous êtes cool. Je suis de retour à l'atelier, je me suis acheté un Red Bull. Je crois que le dernier Red Bull que j'ai bu, je devais avoir 20 ans peut-être, un truc dans le genre. Du coup, c'est pas du tout dans mes habitudes, mais je crois que j'en ai besoin aujourd'hui. Au moins psychologiquement, parce que le café, franchement, aujourd'hui, fait pas trop effet. Donc au programme, je vais faire de la viennoiserie aujourd'hui pour une seule raison, c'est que je vous ai dit que j'ai un atelier privé le... C'est un ouf, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Bref, un jour les robots contrôleront le monde. Donc oui, j'ai un atelier privé le 13 juillet, et c'est un atelier spécial CAP. C'est quelqu'un qui va passer son CAP en candidat libre et qui voudrait que je lui fasse une petite session comme s'il passait son CAP. Alors moi, le CAP, c'est vieux. Hein. Enfin, moi, c'était un BEP, cuisine, enfin hôtellerie-restauration, et avec une mention complémentaire. Après, avec 3 années de mention complémentaire en pâtisserie. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais bon, je sais comment fonctionne le CAP. Donc voilà, je vais faire une petite session CAP. Alors, on va faire de la viennoiserie, de la pâte à tarte et de l'entremet, voilà, des classiques. Et du coup, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de viennoiserie, je vais reprendre mon petit grimoire de recettes et je vais me refaire des pains au chocolat et des croissants pour moi aussi me refaire la main, même si bon, ça va pas poser trop de problèmes, je pense. Mais voilà, pour me refaire un peu la main avant l'atelier, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de viennoiserie. En plus, j'adore ça, mais il faut du temps pour faire de la viennoiserie. Et c'est la chose, la matière que je n'ai pas trop en ce moment, le temps. Donc voilà, il est déjà 11h30, parce que ce matin, je me suis occupé du bébé pendant qu'Elissa se repose. Notre petit rythme, en ce moment, c'est je donne le dernier bibi, celui vers 1h du matin. Elissa dort en attendant. Elissa donne les 2 bibis de la nuit. Et moi ensuite je donne celui du matin tôt. Voilà, c'est un peu une routine qui nous convient pour le moment. Du coup le matin j'aime bien qu'Elissa se repose quand même parce qu'elle est assez fatiguée. Hein. Donc voilà, je monte tard à l'atelier, j'ai ralenti mon rythme. Je vais me faire un sandwich et après j'attaque. Bon, voilà, j'ai commencé mes pâtes à croissant. Enfin il y a pain au chocolat, c'est la même pâte, hein, croissant et pain au chocolat. Alors ce que je fais, c'est que je vais faire 3 recettes. Je vais faire la recette que j'avais dans mon petit carnet, que je ne sais même plus comment je l'avais mise au point à l'époque, parce que je garde mes recettes depuis très longtemps certaines, et par contre je cherche constamment à les faire évoluer. Donc ensuite j'en ai lancé 2 autres en parallèle, celle du livre de Cédric Grolet, Opéra, parce que du coup c'est très moderne, c'est une nouvelle approche des viennoiseries, de la pâtisserie en général, donc pour voir la différence, et celle de Cyril Lignac. Donc voilà, j'en lance 3, et comme ça je pourrais vraiment voir les différences de texture, de cuisson et tout entre les 3. Pas que je me crois au même niveau que Cédric Grolet et Cyril Lignac, pas du tout, mais voir comment justement je pourrais faire évoluer ma recette en utilisant certaines de leurs petites techniques. Bon, je suis vraiment un boulet, je pourrais pas vous montrer le résultat des pains au chocolat parce que je vais pas pouvoir finir maintenant, étant donné que j'avais complètement oublié que j'avais une réunion du conseil municipal aujourd'hui. Et là, ils sont en train d'arriver parce que je suis à côté de l'endroit où on fait une réunion en plus. Donc je vais devoir vous laisser ici, je vous montre quand même vite fait, mais bon, c'est plus à l'intérieur que c'est cool, mais je vais vous montrer de manière des photos des pains au chocolat et de ce cake sur Insta. Celui-là il est cuit et il sent très bon, mais malheureusement je pourrais pas vous montrer le résultat final dans ce vlog. Du coup je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous a plu, il était un peu, voilà, il y avait un peu de tout dedans, je pense que c'est ça qui vous plaît, en tout cas j'espère. Du coup si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis probablement à vendredi pour un nouveau tuto, et à dimanche prochain dans le nouveau weekly vlog. Ciao!